Samedi 13 janvier 2018, heureux de vous retrouver pour l'information sur BB24. Voici le sommaire. Produits pour une alimentation saine, c'est l'objectif de l'agriculture biologique. C'est le contenu d'un reportage de Karamata Gbatao que vous allez suivre dans ce journal. Les Africains accordent une grande valeur au pagne. Nous allons découvrir quelques motifs de tissus que nous propose Elonia Dalmeda dans cette édition. À la découverte des estampes chinoises, les Béninois ont eu droit à une exposition au Centre culturel chinois. Le compte rendu de Hospice Rentrons-nous dans ce journal pour nous éclairer. Produire une alimentation saine à partir d'une agriculture qui respecte l'environnement, c'est le but de l'agriculture biologique. Contrairement à l'agriculture conventionnelle, les traitements ici sont réalisés grâce à des produits provenant de la nature. Karamata Gbatao et Igor Ayosso ont visité une exploitation agricole bio, suivant leur reportage. L'agriculture biologique, une pratique qui entre tout doucement dans les habitudes des entrepreneurs agricoles. Sur ce site de près de 5 hectares, le bio a droit de citer aussi bien sur les produits vivriers que maraîchers. À ma droite ici d'abord, nous avions de la carotte, là. Ensuite, à ma gauche, nous avions aussi un peu de tomates, du piment long appelé pili-pili et de l'amarante. Le maraîchage se pratique fortement dans le sud du Bénin. Il joue un rôle important dans l'autosuffisance alimentaire, la lutte contre la malnutrition et la pauvreté. Mis à part les difficultés pécuniaires que rencontrent les acteurs agricoles, l'autre bête noire de ces entrepreneurs est l'aménagement des espaces. Pour pallier cette difficulté, la technique d'association de cultures est de mise. Ceci pour une utilisation efficiente du cadre. Lorsque nous mettons le piment à des distances données, il faudrait mettre en association une autre culture pour pouvoir utiliser l'espace convenablement. C'est pour cela qu'on a associé le fort-tête et le piment, puisque le piment a un cycle long de 5 à 6 mois environ, tandis que le fort-tête est prêt en 1 mois et demi. Les insectes constituent les principaux parasites des cultures maraîchères. Pour donc mener les plantes à bon port, un suivi régulier et strict s'impose. Ici, comme vous pouvez le constater, cette plantule a jauni. Ce n'est pas dû au manque d'eau, mais plutôt dû à l'attaque des insectes. Mais ici, étant donné que nous faisons du bio, nous utilisons la cendre que nous mettons dans l'eau, que nous diluons avec du savon coton, que nous épandons pour le traitement, chaque 3 jours, jusqu'à ce que nous retrouvions, jusqu'à ce que les plants aient satisfaction. Lorsque ça ne marche pas, nous utilisons l'huile de Nîmes et nous reprenons la même chose. Chaque 3 jours, on refait le traitement. Parfois ça marche. Mais lorsque ça ne marche pas, on est obligé d'arracher le plant pour que ça ne contamine pas les autres. Le maraîchage est une culture d'avenir, porteur d'espoir. Il urge donc d'y apporter une attention particulière. Le pagne revêt en général une grande importance dans les habitudes vestimentaires en Afrique. Il fait également partie des éléments qui différencient l'Africain des autres cultures. Découvrons quelques motifs de pagne africain avec Elonia Dalmeda. Tout en couleurs et agrémenté d'une multitude de motifs. Au rang des divers tissus africains, le pagne imprimé est roi depuis des générations. Nos clients, ils aiment le pagne parce que c'est un pagne que nos arrière-grands-parents ils ont déjà utilisé, surtout nos grands-mères. Outre la tradition, le pagne africain est avant tout une affaire de rapport qualité-prix. Un prix de vente qui, avec les années, s'est fortement vu augmenter. Le pagne africain coûte un peu cher par rapport à avant. Parce qu'avant, avec 12 000 francs, on a la demi, la CIA. Mais aujourd'hui, avec 25 000, 32 000, on a les CIA.
Mais je vois que c'est par rapport à la TVA. Quand la TVA augmente, le prix des tissus aussi augmente. C'est le tissu que les gens aiment d'habitude parce que ça ne se déteint pas. Ça ne se déteint pas. Si tu portes, c'est très beau à voir et on est belle dedans. Mais si aujourd'hui le panier africain se décline dans tous les tons et sous toutes les formes, au Bénin, il est surtout un moyen de communiquer, comme en témoignent les nombreux noms qui lui sont attribués. On a des pagnes qu'on appelle jalousie, tu sors, je sors, ça dépend. Ton pied, mon pied, ça on a beaucoup de noms qu'on donne aux pagnes. Pour d'autres, le pagne imprimé, c'est aussi un symbole d'africanité face à l'émergence des vêtements prêts à porter venus des pays européens. Les pagnes africains représentent aujourd'hui, je crois, notre existence parce que je crois que c'est toujours mieux de consommer local. Au lieu de toujours consommer les pagnes importées, nous préférons faire la publicité de nos pagnes africains afin de pouvoir promouvoir l'Afrique. Nous sommes des Africains, on doit aimer notre truc. Ce qu'on fait en Afrique, on doit aimer. C'est ça, c'est très important pour nous. C'est un pain qui est accessible à tout le monde, malgré tout. Parce que les clients, ils ont fini par comprendre que c'est un bon pain qui dure beaucoup et qui est à la mode, quoi. Entre tradition, moyens de communication et symboles, le pagne imprimé est une valeur sûre parmi les tissus africains. Mais tout pagne imprimé est-il véritablement africain ? Note de culture dans ce journal amateur de l'art. Certains Béninois s'intéressent aux estampes chinoises. Une exposition au nom de couleurs brillantes du bois au Centre culturel chinois a permis au public de mieux connaître cet art. Hospice Rontonou a fait le déplacement pour vous. Suivez son reportage. Des estampes à Cotonou. Voulez-vous les voir? Faites un tour au Centre culturel chinois. Ce sont des images gravées sur du papier ou du bois, faites de différentes peintures. Ces images d'une beauté sans pareille rayonnent de 1000 couleurs. En exposition jusqu'au 26 février 2018, elles annoncent l'année du chien qui commence le 16 février prochain. Toutes les estampes se sont réalisées au début par les paysans. Ça fait déjà des milliers d'années. Pour fêter le Nouvel An chinois, chaque famille, quand la fête du printemps arrive, il fabrique les estampes pour coller sur les portes, sur les fenêtres, sur les vitres, même contre les murs. C'est pour exprimer leur festivité. Le public béninois présent au Centre culturel chinois est ébahi. Il salue la créativité des auteurs de ces estampes. J'ai vu des œuvres qui m'ont vraiment épaté. La première chose à faire, c'est de faire visiter les enfants pour déclencher davantage chez eux leur aptitude à parfaire les travaux qu'ils font déjà. Et en termes de finition, moi je ferai tout pour que un public plus important visite cette exposition. Nous sommes en présence d'estampes formidables. Je suis peintre et quand je vois que c'est des impressions d'estampes qui donnent ce genre de résultats, je dis à mes collègues et amis artistes, nous avons de la matière, nous avons des choses à faire. Voilà une exposition qui montre le quotidien des Chinois, qui peint le quotidien des Chinois, à travers laquelle les Chinois se reconnaissent. Et quand vous voyez ça, ça inspire la vie au quotidien. Chapeau, on peut apprendre de ce qu'ils ont fait. Mais je me souviens que par le passé, il y a de cela une vingtaine d'années, si ma mémoire ne me trahit, un Béninois avait déjà compétit et retenu pour participer à une telle exposition internationale. Ces œuvres d'art vous plongent dans les réalités, les croyances et les valeurs de la Chine d'hier et d'aujourd'hui. Environ une cinquantaine, ces estampes ont pris d'assaut la grande salle du Centre culturel chinois. Dernier élément dans ce journal, les amoureux du cinéma renouent avec une habitude longtemps délaissée au quartier Ologuédé à Cotonou. Sur un film sur grand écran dans une salle de cinéma est désormais possible. Mathieu Sokenou et Patrick Adjagbodjou nous proposent un reportage à cet effet.
On est venu voir un film pour enfants, Paddington, je crois, c'est ça? Oui, Paddington 2. Voilà, Paddington 2. Ben, moi, c'est la première fois que je viens, mais elle est déjà arrivée avec des copains à elle. Et elle s'y est plu. Comme cette maman et sa fille, plusieurs enfants, accompagnés de leurs parents, viennent suivre tous les week-ends un film projeté sur grand écran dans la salle de cinéma Canal Olympia de Wologede à Cotonou. Les parents viennent ici avec leurs enfants. Quand les enfants viennent ici, ils sont déjà tellement contents de voir d'abord la salle, les images et tout. C'est très intéressant de suivre une séance cinéma et de pouvoir manger du popcorn. Ça déstresse beaucoup, c'est intéressant. Au Bénin, la projection sur grand écran retrouve un second souffle et progressivement, les cinéphiles renouent avec les salles de cinéma. Nous avons du contenu de tout genre. Nous avons des films européens, des films américains et également des films africains. Et les week-ends, nous proposons notamment à 11h et à 14h des séances pour les plus jeunes, pour les tout petits. Et tout le reste de la journée, c'est des films pour la famille et des films d'action, des films de tout genre où tout le monde peut facilement se retrouver dans les programmes que nous offrons. Se rendre dans une salle de cinéma pour suivre un film a longtemps disparu des habitudes. Mais aujourd'hui, c'est possible. Paddington 2, c'est le nom du film que viennent de suivre ces tout petits et leurs parents. Place aux émotions. C'est la deuxième fois de la semaine que je viens. D'accord. Je vais revenir la prochaine fois parce que j'ai aimé. Bon, ça fait une émotion bizarre. Mais je suis aussi content. C'est bien pour se détendre, c'est bien pour les enfants. Et c'est très ludique, ça fait évoluer la réflexion. Donc c'est des activités qui, si ça peut se développer encore, puisqu'on en avait, mais ça a disparu à un moment donné. Donc si ça peut reprendre, ce serait bien pour notre pays. Le regain d'amour observé pour la projection sur grand écran suscite l'espoir de voir le cinéma béninois sortir de sa léthargie. Merci Patrick Kadiak-Bojou. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Aujourd'hui, samedi soir, prenez du plaisir.